Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Jean-Charles Quintillani, Olivier Bitz, deux anciens adjoints à la sécurité. Lequel des deux a été surnommé le Pasqua de Strasbourg? Je vois que vous avez compris le principe. Qui pense entre vous que Manuel Valls est de droite? Ah, une hésitation du côté de Jean-Charles Quintillani. Manuel Valls, il est de gauche, il est de droite? Manuel Valls a parfaitement compris que la sécurité n'était pas forcément de gauche ou de droite. Manuel Valls a compris qu'il fallait avoir une démarche pragmatique dans ce domaine et jusqu'à présent, à mon avis, il a plutôt marqué des points dans ce domaine. Olivier Bitz, il est de... Pour moi, très clairement, il est de gauche, c'est un ministre de l'Intérieur de gauche, parce que la gauche, c'est aussi l'autorité, parce que finalement, ce sont les plus fragiles qui sont pénalisés lorsqu'il y a des désordres, lorsqu'il y a des infractions. Donc pour moi, militer pour la sécurité, c'est être de gauche. Alors qui parmi vous a le plus fait baisser la délinquance quand il était en poste? Le pouce, monsieur Quintillani? Ah, encore une hésitation. Olivier Bitz, vous êtes certain que c'est vous? Ah, ça je suis certain, puisque depuis 2000-2001, la délinquance a baissé de près de 65% en ce qui concerne la délinquance de proximité. C'est-à-dire que nous sommes passés de 72 faits pour 1000 habitants. Nous sommes passés de 130 faits pour 1000 habitants à 72 faits. Donc c'est une réduction significative, même si ça montre qu'il y a encore du travail à faire, parce qu'il y a encore des victimes et le travail n'est jamais achevé. Alors qui est satisfait de voir le Neuhof à Strasbourg classé en zone de sécurité prioritaire? Ah, belle unanimité, et pourtant le Neuhof, il y avait plein de réhabilitations, on avait dit on a fait de la prévention, c'est plus nécessaire. C'était encore nécessaire, Jean-Charles Quintillani? Alors, je pense que le diagnostic a été fait par les services de l'État, et si le Neuhof a été choisi, ce n'est pas pour rien. Les statistiques démontrent que la majorité des faits, des délits sont commis au Neuhof. Et donc, je pense qu'il faut, il ne faut pas rejeter la proposition du gouvernement de Manuel Valls, mais en tout cas, il faut s'entourer d'un maximum de garanties pour que les autres quartiers de Strasbourg ne subissent pas le redéploiement des services de police. Il ne faut pas que le Neuhof accapare toute l'énergie de la police nationale. Ça veut dire que c'est un échec de la prévention dans ce quartier? Non, absolument pas. Je crois que des belles choses ont été réalisées au Neuhof ces dernières années, toutes municipalités confondues, avec l'arrivée du tram, le plan de rénovation urbaine, beaucoup de choses faites dans le domaine de l'économie, de l'emploi, mais force est de constater qu'il y a encore des difficultés, en particulier dans le trafic de stupéfiants. Donc là, il y a une économie souterraine qui est en place qu'il faut pouvoir casser, parce que c'est l'ensemble des systèmes de valeurs qui s'érodent lorsque l'économie souterraine prend une telle ampleur dans un secteur, et tout ce qui est lié au problème des scooters, des deux roues motorisées qui empoisonnent au quotidien la vie des gens. Donc oui, il y a encore du travail, et le gouvernement a déterminé deux axes sur lesquels nous allons travailler ensemble. Alors, élargissons à l'Alsace. Qui pense, comme le Front National Patrick Binder, qu'à Mulhouse, c'est la guerre en ce moment? Moi, Le pouce. Ce n'est pas la guerre, et je ne pense pas que Jean-Charles Quintillani pense que c'est la guerre à Mulhouse. Non, effectivement, il n'y a pas eu de pouce levé. Je crois que c'est pas la guerre. Je crois que l'extrême droite est une fois de plus dans ses outrances, dans ses exagérations, et dans la volonté qu'elle a de faire peur aux gens. Son objectif n'est pas de régler des problèmes, c'est de faire peur et de provoquer des réactions dans la population. Oui, alors je voudrais effectivement condamner les propos de l'extrême droite. Ce parti passe son temps à affoler les gens, à faire peur à tout le monde. Je crois que la sécurité, c'est quelque chose de sérieux. Il faut proposer aux gens des politiques qui améliorent la sécurité de nos concitoyens. Et d'ailleurs, les villes où l'extrême droite était en charge, avaient la charge, comme Toulon par exemple, ces villes n'ont pas connu de diminution de la délinquance. Donc l'extrême droite n'a rien apporté dans ce domaine. Au contraire, elle perturbe la vie politique, elle trompe les gens. Et donc je voudrais m'opposer à
à ces propos d'extrême droite qui ne règlent absolument rien du tout. Merci messieurs pour ce dos à dos qui, vous l'avez compris, n'en était pas vraiment un. Ils sont finalement assez d'accord. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e épisode.